god, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas si spéciale que ça, c'était vraiment attendu. On s'y attendait tous, de ma part franchement, pas étonnant. Je vais vous faire un room tour de ma chambre à Séoul. Je sais que moi, c'est le genre de vidéo qui me fait kiffer, donc j'ai décidé d'en faire une. Je vais faire un disclaimer sur mon visage, je ressemble à un zombie. Deux raisons à cela. Déjà le fait que je n'ai pas vu une fois un pet de bronzage sur mon visage en 2 mois d'été. Et ensuite le fait que j'ai une skincare très coréenne. Donc la skincare coréenne est très glass skin attitude. Donc ça peut faire à la fois très peur et à la fois slay. Et je me suis pas maquillée. Ceci explique cela. Anyway, on n'est pas là pour parler de mon physique, on est là pour parler de ma décoration et de mes talents en tant que room makeover girl. Bref, si vous avez vu ma vidéo room makeover, vous savez de quoi on part. On vient de très loin. La chambre était déprimante as hell genre. Et j'ai fait de mon mieux pour en faire un petit cocon, une petite safe place. Et sincèrement, ça a plutôt bien marché. Donc je suis assez fière de moi. Je vais vous montrer tout ça. On va faire un peu genre partie par partie. Bien évidemment, je vais vous donner un maximum de détails sur my vanity, tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai tout construit moi-même. Voilà, j'avais 3 meubles quand je suis arrivée. J'ai essayé d'en faire un truc un peu sympa. Ça peut peut-être vous donner des idées aussi pour les étudiants d'échange. Pour un petit peu refaire vos chambres d'échange. Voilà, comme on peut voir, c'est blanc derrière moi, genre. Parce que c'est pas ma chambre encore une fois. Hein. Si c'était chez moi, il y aurait des cadres de toutes les couleurs au mur. C'est pas chez moi. Donc c'est vrai que c'est très blanc. C'est très dérangeant. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de trucs et tout. Là c'est pas le cas. Donc ça me perturbe un peu. Mais c'est pas grave. C'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà avant d'arriver dans ma chambre, bien évidemment vous me connaissez, j'étais obligée de mettre un petit détail sur la porte. J'ai mis un petit nœud en dentelle rose et j'ai mis mon collier avec les chakras, les 7 chakras. De l'autre côté de la porte, on a 2 choses. On a mon gros sac Olivia de la fois où j'étais allée faire du shopping avec ma mère. Et c'est mon bac à linge sale. Et on a un petit anxiété de vice versa. C'est ma petite soeur qui a acheté ça avant de partir pour mettre dans ma chambre parce que je suis la personne la plus anxieuse du monde. Donc voilà, c'est pour me rappeler que la mauvaise anxiété, il faut l'enlever. Du coup, quand on se tourne sur le côté, on a une lampe qui n'a pas d'abat-jour, enfin de chapeau là. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'en ai profité pour en faire un porte-manteau parce que c'est vrai que c'est un peu galère. On n'a pas de porte-manteau dans nos chambres. J'ai donc accroché mon sac à main de tous les jours que vous commencez à connaître par cœur. Vous me demandez toujours la ref. C'est un mage qui date d'il y a plus de 20 ans et genre je l'ai vraiment défoncé parce que la couleur originale c'était ça. Voilà, on est passé de ça à ça. Mais bon écoutez, c'est pas grave, il vit. C'était à ma maman quand elle était jeune. Ensuite on a un petit foulard. C'est celui avec lequel je vais à l'école quand j'ai genre 7 heures de cours et parce qu'il y a la clim dans les classes et moi sinon je tombe malade. Donc foulard obligatoire. Ici on a mon petit sac Telfar, bien évidemment. Ça c'est celui avec lequel je sors. On a un petit gris-gris que ma mère a acheté dans un temple que je trouve absolument magnifique. Ici on a le tote bag de mon université mais je le prends jamais, genre c'est juste je le ramènerai à Paris en tant que souvenir. Et ici on a la casquette du FC Séoul que mon père m'a acheté avant de partir parce que mon père est très football et ça me fait un souvenir de mon papa donc je suis contente. Et en dessous on a mon sac de cours que je laisse là à papa qui me dérange, surtout que j'ai cours 3 jours par semaine donc bon c'est pas non plus la priorité qui reste dans mes baskets. Et juste à côté j'ai mis une petite photo avec mes meilleurs amis. Donc là on a Jade et Savannah, cette photo elle date d'il y a genre 3 ans je crois, enfin trop mignon, on a tellement changé depuis. J'ai acheté une petite carte avec écrit Show yourself more love. En vrai cette partie de ma chambre elle est quand même assez importante entre guillemets parce que j'aime bien, ça rajoute un peu de couleur et un peu de déco sur ce mur qui est vachement vide. Et par la même occasion c'est un porte-manteau, enfin j'en ai besoin. Genre clairement j'ai pas assez de rangement. Le problème de cette chambre c'est le manque de rangement. Genre s'il y avait juste un meuble en plus ça aurait été parfait. Sauf qu'il n'y a pas un meuble en plus donc vraiment le rangement ici c'est une galère. Ça manque cruellement de place. Anyway, maintenant on va passer au dressing. Pareil, si vous avez vu ma vidéo rénovation de chambre, vous savez que ça a été une galère le dressing. Parce que il est bizarrement foutu en fait. Enfin, non pas bizarre, c'est juste que ça n'a rien à voir avec chez moi. Il y a que des pendoirs, des penderies, des trucs comme ça. J'ai oublié le nom. On peut que mettre des cintres. Il n'y a pas de quoi ranger plié. Donc ça veut dire que j'ai dû acheter genre 40 cintres pour mettre tous mes t-shirts, mes chemises, tous mes pantalons, tout sur cintre. En vrai c'est hyper satisfaisant parce que du coup c'est tout droit, c'est tout, genre je peux les ranger par couleur et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu genre pas à mes habitudes et du coup j'ai l'impression de perdre de la place parce que quand je fais les piles je trouve ça plus ergonomique en termes de place. Donc pareil ça a été une vraie galère à ranger mais franchement il est grave beau, je vais vous montrer en détail, je trouve que ça rend très bien. Donc déjà au dessus on a ma valise et mon sac de voyage avec déjà des choses qu'il faut ramener à Paris ou qui se mettent dans la valise, genre les sacs plastiques là, c'est des sacs avec mes chaussures tout ça, donc je laisse ça là-bas. Et d'ailleurs il faut que j'achète une deuxième valise, j'entrerai avec 2 valises et un gros sac. Ensuite quand on arrive au premier étage on a mes hauts. Ici j'ai installé les pulls en laine, j'en ai pris 3. C'est vrai que c'est pas énorme parce que je viens quand même le semestre d'automne et il fait très froid, novembre-décembre, mais vu qu'en ce moment ça fait 2 mois que je suis sous 30 degrés, en vrai je suis contente de pas avoir fait plus de pulls en laine. J'ai un sweat, celui avec lequel j'ai voyagé. J'ai pris une veste de costume, ça une fois qu'il fait un peu plus frais, c'est vraiment mon attirail de tous les jours. J'ai pris 2 gilets,
un blanc et un noir. Pareil, ça c'est vraiment le truc que je mets très souvent et j'ai vraiment pris des couleurs basiques. J'ai pris un pull un peu comme ça, vous savez, un peu en maille qui fait pas trop chaud, qui est assez large, c'est un Brandy Melville d'ailleurs, vous me donnez souvent la ref, qui est une marinière comme ça qui est assez basse. J'ai pris ce petit haut tailleur comme ça qui se ferme là. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de le mettre ici parce que c'est pas trop un haut dans lequel je me sens à l'aise ici. Ensuite on a mes chemises. Alors là j'ai une vraie collection, elles viennent pratiquement toutes de fripe. Il y en a pas mal qui viennent de seconde main donc je suis assez fière. Celle-ci que je trouve trop belle, bleue comme ça, que j'ai acheté en fripe. Celle-ci c'est une American Vintage aussi, je l'adore. Elle, cette rose là je l'ai achetée en friperie, elles sont toutes froissées et j'adore, elle est taillée et tout, enfin incroyable. Celle-ci pareil, par contre elle est extra large, genre pareil je l'ai achetée en friperie. Celle-ci c'est une American Vintage, la rouge. Et enfin pour terminer, celle-ci c'est de la seconde main aussi et c'est une toute blanche comme ça. Donc ça franchement je suis vraiment Miss chemise, moi je le mets vraiment très régulièrement et je trouve que c'est vraiment un atout dans sa garde-robe une chemise parce que ça se met avec tout. Genre c'est trop bien, genre tu peux mettre une chemise avec une jupe, une chemise avec un short, une chemise avec un pantalon. Ça va avec toutes les couleurs, c'est trop bien vive les chemises. Ensuite j'ai ce petit chemisier là qui est genre manche 3/4 comme ça. Ça c'est de la seconde main aussi. Ici on a mon t-shirt J'aime Paris de chez Rouge. Mon t-shirt Hello Kitty, je l'adore, ça je l'ai acheté au Japon. Mon t-shirt Adidas à paillettes, pareil, seconde main, je l'ai acheté en friperie. Mon t-shirt bleu Skims, j'ai le même Skims en noir, mais il est au sale. Je l'ai mis hier pour faire de la randonnée, donc je vous laisse imaginer la transpiration. Ce t-shirt là, seconde main aussi, que je pourrais pas vous expliquer pourquoi je l'ai pris, vraiment je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce que je l'ai encore jamais mis. Là il manque un t-shirt de pyjama, qui est celui actuellement que je mets, c'est mon t-shirt Timothée avec le tigre. Et là on a un de mes autres t-shirts de pyjama que vous voyez très souvent, vraiment je l'ai sur toutes mes vidéos. Et en dessous, à cet étage là toujours, on a ici mes pyjamas avec mes caleçons de pyjama et tout. Ici on a des petits débardeurs et des petits trucs que tu peux mettre sous des chemises. Et de ce côté là c'est un peu le foutoir, mais là il y a tous mes t-shirts pour l'hiver. J'ai vraiment pris un tas de Heat Tech, je les ai tous pris. C'est vraiment le truc que je mets en hiver genre tous les jours. Ici on a des mouchoirs, un kit de couture MDR. Et là on a deux petites serviettes que j'utilise genre en rechange pour me laver le visage, enfin pour me laver le visage. Et ensuite quand on descend on a tous les bas. Alors là j'ai fait de mon mieux pour les ranger le mieux possible, mais encore une fois c'est un peu compliqué. De ce côté là on a ma tenue de sport, une robe, une serviette. Ensuite ici on a ma jupe noire, short, jupe. Et là on a que des jupes, c'est mes jupes longues. Celle-ci je l'ai encore jamais mise, faudrait que je trouve un moment mais je vous avoue que c'est pas trop mon style, donc ça c'est de la seconde main, mais je sais pas pourquoi je l'ai prise. Ça et ça c'est que de la seconde main. Franchement je suis trop fière de mes jupes de seconde main, elles sont trop belles. Ici on a tous mes jeans et mes pantalons, donc j'ai amené un jean bleu, un jean noir, un pantalon jean un peu comme ça vert. Ça c'est ma jupe en jean noir et là on a deux pantalons, un en laine et un genre un peu plus fin pour la mi-saison. Voilà, j'ai essayé de prendre une pièce qui va avec tout et une pièce de chaque truc, comme ça ça c'est assez bien. Et là de ce côté on a mon jogging avec lequel je voyage et là en dessous on a les sous-vêtements et les culottes de règles. Après le dressing on passe à ma partie préférée, mon bureau slash coiffeuse. Alors vraiment ça c'est une galère parce qu'à la fois c'est ma partie préférée vu que c'est là où je passe le plus de temps et à la fois c'est ma némésis parce que la taille du truc est vraiment minuscule. Moi je suis habituée à avoir des grands espaces pour travailler, là c'est vraiment pas le cas, donc c'est pas du tout le kiff absolu. Je vais vous faire un petit tour détaillé de tout ça. Bien évidemment mon ordinateur, mon disque dur externe pour mes vidéos YouTube, là-dedans il y a tous mes rushs YouTube et mon casque. Ça c'est la partie électronique. Ensuite quand on monte ici c'est un peu la partie rangement bureau. On a mon carnet de scrapbooking un peu souvenir de mes voyages en Asie. Donc il est bientôt terminé. Je suis trop contente parce que j'en ai racheté un nouveau, le reste de mon échange universitaire. Mais c'est vraiment mon souvenir préféré que je vais ramener de mon voyage en Asie. Ici on a ma trousse avec tout mon matériel, genre mes stylos etc. pour ce carnet là, mais aussi si j'en ai besoin pour l'école, même si j'en ai pas encore eu besoin. Ici on a ma nouvelle caméra jetable que j'ai acheté il y a 2 jours. Ici on a un petit carnet avec lequel je vais travailler pour les cours. Ici on a mes lunettes de soleil Céline et là on a mes lunettes de vue. Ici on a ma trousse à caméra et ici on a ma trousse à bijoux. Donc voilà, encore une fois c'est un peu complexe parce qu'il y a tout qui s'entremêle, c'est un peu la galère. Ici on a des post-it, ici on a ma crème pour l'eczéma, ici on a mes passeports, mes cartes, ici on a tous mes chargeurs de rechange ou câbles etc. Là on a tous mes petits stickers parce que je suis la folle aux stickers de Séoul. Ici on a un petit baume à lèvres et je crois que c'est tout. Et là on a un peu de cash. Enfin vraiment il y a vraiment de tout dans une boîte. J'ai jamais autant optimisé de la place et mélangé. Genre les trucs, il n'y a rien qui va ensemble mais bah j'ai pas le choix en fait. Donc je suis obligée de mettre ça là. Ça comme je vous l'avais dit dans ma vidéo room makeover, je l'ai ramené de Paris. Je l'avais acheté à Paris et je l'ai ramené parce que je voulais une petite touche qui me rappelle chez moi. Parce que vraiment j'ai les mêmes boîtes chez moi. Donc je voulais la même chose. Et ensuite on passe au coin vanity slash make-up. Et là on a 3 boîtes que j'ai achetées chez Daiso. Plus un miroir que j'ai aussi acheté chez Daiso. Alors
dans ces boîtes, j'ai essayé de faire un rangement stratégique. Première boîte, c'est ma boîte à skincare sur laquelle sont posées mes barrettes et mes petits pads collagène que je suis en train de tester en ce moment. Et donc dedans on a toute ma skincare, dont la skincare que j'ai acheté à Séoul, plus la skincare que j'ai ramenée de France. Donc il y a des trucs qui sont en double, par exemple les crèmes solaires, j'en ai 2 maintenant. Mais voilà, il y a aussi des trucs qui sont plus adaptés à l'hiver, comme par exemple mon Cicaplast, je l'économise, je le garde pour l'hiver parce que je sais que ça en hiver pour moi c'est nécessaire, j'ai la peau trop sèche pour vivre sans ça. Mais le reste des produits, voilà, moi ce que je compte faire au maximum c'est quitter la Corée avec le plus de produits finis possible, genre vidés, que je laisserai ici pour partir avec à la limite des produits pour les ramener en France. Je sais pas si ça fait sens, en fait j'ai pas envie de ramener des produits qui sont comme vous pouvez le voir sur cette crème là d'ailleurs qui est géniale. J'ai pas envie de ramener un produit qui est à 3/4 terminé, je préfère les terminer ici tout ça. Donc c'est pour ça que pour le moment j'achète pas les trucs dont j'ai pas besoin, genre vraiment pas du tout, même si j'ai envie de les tester je les achète pas parce que j'ai pas envie de revenir avec un toner dans lequel il reste ça, genre non, je veux terminer ces produits là, surtout pour pas gaspiller et ensuite pour économiser un maximum de place. Ensuite, deuxième boîte, celle-ci, on est sur la boîte make-up. On a ici donc tous mes pinceaux à maquillage, tous mes crayons à lèvres et ma lime en houle. On a aussi mon parfum, d'ailleurs qui est bientôt terminé, je suis dégoûtée. Vraiment je l'aime trop ce parfum, je suis un peu deg. Et on a mon taille crayon pour les crayons à lèvres. Et donc là dedans c'est tout mon maquillage. Là pour le moment il n'y a rien que j'ai acheté à Séoul, c'est que mon maquillage que j'ai ramené de Paris. C'est vrai que quand je le vois comme ça je me dis que j'en ai amené un peu trop parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore utilisées. Surtout les produits à lèvres, bon en vrai j'en ai amené genre peut-être 5 mais je les utilise pas tous. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a quand même encore pas mal. Je pense que c'est pour ça que le maquillage je vais pas en acheter ici de toute façon. Pour être honnête, le maquillage coréen ça m'attire pas du tout. Genre je sais pas, je trouve que ça fait fake. Genre les packaging et tout quand tu vas chez Olivier, on se croirait, on dirait les produits de beauté pour les enfants, vous savez, genre qui ont des packaging très mignons et tout. Genre j'ai l'impression que les produits sont de mauvaise qualité, c'est trop bizarre, ça m'attire pas du tout. J'ai acheté un gloss chez Fui Makeup qui est une marque coréenne, mais c'est pour un cadeau. Ça avait l'air d'être une marque un peu plus genre connue. C'est vrai que le reste j'y connais rien du tout, du coup j'ai rien acheté. Et en vrai franchement mon maquillage, enfin j'aime trop mon maquillage moi, j'aime trop mes produits, j'aime trop les marques que j'ai. 3/4 des produits qui sont dans cette boîte c'est des produits qu'on m'a offert, qu'on m'a envoyé et tout. J'ai tellement de chance, c'est des marques de ouf que j'ai toujours rêvé d'avoir, que j'ai toujours rêvé de m'acheter. Et maintenant genre ils me les envoient et je pars au bout du monde avec. Enfin quel privilège de ouf, je suis trop contente. Je suis vraiment trop grateful là-dessus. Et enfin pour terminer on a ma boîte médicaments, trousse de secours, tout ça. Donc elle est vachement légère mais elle est vachement remplie. Franchement je suis assez fière de moi là-dessus. J'ai amené le nécessaire, que ce soit des pansements, même si j'en ai déjà acheté plein en forme de Hello Kitty et tout, genre les pansements ici sont tellement mignons, je peux mourir. J'ai amené ma ventoline, j'ai amené des médicaments pour la gorge, des médicaments pour machin, pour mes migraines parce que je suis migraineuse. Franchement j'ai amené de tout et de rien, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais parce que moi je suis une miss système immunitaire éclaté au sol, donc je préfère mieux vaut prévenir que guérir. Anyway, je crois que j'ai terminé le petit tour vanity, donc voilà. C'est comme je vous ai dit, c'est assez petit, ça manque de rangement. Heureusement que j'ai acheté ces boîtes parce que je sais pas comment j'aurais fait sans. Ensuite on passe à ma partie lit. Alors vraiment cette partie je l'adore. Ici de ce côté là on a mes photomatons. Tout ceci je les ai fait avant de partir, enfin depuis plusieurs années, et lui aussi peut-être de l'été dernier avec mes copines. Donc là c'est avec mes amis et mon copain. Et ici c'est les photomatons que j'ai fait à Séoul. Ici, my prized possession, je sais pas si vous vous rappelez pendant le room makeover, je vous en parlais. C'était le cadre qui était là, il était bleu et tout. Et là, bah, j'en ai un rose. Merci à ma coloc qui m'a donné le sien. Vraiment, c'est trop un cœur. J'aime trop le cadre. Ça change tout en fait. Ça fait tout dans la DA. Enfin, ça va avec quoi. Donc je suis trop contente. Vraiment ravie de ça. Ensuite, au-dessus de mon lit, on a le petit livre Madame Princesse part en Corée sans ses copines. Ça, c'est mes meilleures amies qui me l'ont fait. Ici, c'est la petite trousse avec laquelle j'ai voyagé, dans laquelle il y avait genre les trucs de voyage. Un bagage à main. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des médicaments, des trucs pour la tête, etc. Et c'est vrai que je la laisse là pour le moment parce que déjà, je trouve que ça fait une petite déco mignonne. Et ensuite, parce que je sais pas où mettre les trucs, il y a plus de place. Il y a plus de place dans la chambre. Ensuite, mon lit. Alors, j'ai rajouté cette petite guirlande que j'adore, que j'ai amenée de Paris, qui était dans mon bureau avant. On a 2 sets d'oreillers que j'ai ramenés de Paris, qui étaient pratiquement les mêmes que sur mon lit. Et c'est vrai que moi j'aime bien le petit côté dépareillé. Genre je sais pas, je trouve ça rajoute un peu d'âme, un peu de fun. J'ai aussi amené 2 petites jelly cats que j'adore. Mon petit croissant pour me rappeler Paris. Et le petit cœur rose que mes besties m'ont offert. Donc voilà, je suis trop ravie de ces petites jelly cats. Et mon drap de lit est vert. Et je trouve que c'est vraiment des couleurs qui vont bien ensemble, donc ça me dérange pas du tout. Et pour le coup, j'ai pas encore mis la couette à l'intérieur parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc j'ai mis ce petit plaid pour le moment. C'est vrai que la nuit je me pousse parce que je meurs de chaud, mais ça fait au moins un petit truc en plus. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu. Je déteste dormir sans couette à l'intérieur de mes draps parce que je trouve que ça fait tout plat, je déteste ça. Mais là il fait vraiment trop chaud, genre c'est invivable en ce moment encore. Et pour terminer sur mon lit, on a mes petits cailloux que je mets là tous les jours parce qu'ils prennent le soleil ici, vu qu'il y a le soleil qui passe
place juste ici. Donc ils se prennent le soleil en pleine tête toute la journée. Moi j'adore, j'ai l'impression qu'ils se rechargent comme ça et qu'ils me protègent les mauvaises énergies. J'ai amené le quartz, l'aventurine, l'améthyste, lapis lazuli et ça c'est de la pyrite je crois si je dis pas de bêtises. En bref, en tout cas voilà, j'ai amené une petite pierre. Et d'ailleurs j'en ai perdu une sur le chemin et c'est une pierre qui est considérée comme une pierre de protection à la base, qui est censée rester avec toi le temps qu'elle te protège et une fois qu'elle peut plus te protéger parce qu'elle a aspiré trop d'énergie négative, elle se casse ou elle disparaît. Et cette pierre là en question, moi je l'ai perdue une fois arrivée en Corée du Sud. Au début j'étais dévastée et maintenant je pense que c'est parce qu'elle devait me quitter parce qu'elle était pleine de mauvaise énergie vu qu'il s'est passé plein de choses avant que j'arrive en Corée du Sud si vous avez su un peu mes aventures. Donc j'estime que c'était pour me protéger qu'elle est partie. Et enfin pour terminer on passe à ma table de chevet MDR. Ici donc c'est un meuble pour le wifi. Il y a le wifi juste en dessous donc c'est vrai que c'est un peu bizarre genre d'avoir mis ça là. Mais moi ça m'arrange parce que ça me fait de la place en plus. Comme je vous dis je n'ai pas d'argent. Ici moi j'ai mis ce petit pot dans lequel il n'y a que des mots que mes proches m'ont écrit. Je peux ouvrir genre un mot par jour. Ici on a mon lisseur, ici on a des mouchoirs, ici on a des livres que j'ai lus, que je suis en train de lire, que je dois lire. Mon prochain carnet, voilà je vous ai déjà dit, j'en ai déjà acheté la rechange. Et ici on a tous mes produits cheveux. On a de quoi faire mes boucles sans chaleur, mes huiles, mon peigne etc. Parce que j'ai pas d'autres endroits pour les mettre. Ce que je dis c'est un peu chiant, on manque vraiment de rangement. Ça aurait été génial d'avoir un meuble ici genre avec des tiroirs et tout. Ça aurait vraiment tout changé parce que c'est vrai que là c'est un peu foutoir à droite à gauche. Pour terminer je vais vous montrer donc ce mur qui est un peu bizarre parce qu'il est vide mais il y a des trucs à un endroit. Ici j'ai donc mis des photos avec mon amoureux, ma famille et mes copines de l'école. Celle-ci je les adore parce que c'est genre à la fac. Chaque rentrée ils mettent un petit photomaton, un petit photobooth comme ça à la fac. Ici j'ai mis deux paires de chaussures. J'ai mis mes Adidas Bermuda rose parce que c'est les nouvelles que j'ai achetées ici. Que je trouve trop cool, vraiment elles sont trop belles. Et on a mes bottes qui sont vraiment destroy as hell. Qui sont de la seconde main aussi. C'est vrai qu'elles sont vachement détruites mais je les aime trop. Puis en plus vu qu'il pleut souvent en Corée, je me suis dit c'est parfait de prendre des bottes. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu sales, genre je vais les laver parce que là elles font la peine. Enfin bref, voilà, c'était mon petit room tour. Petit parce que c'est vrai que par rapport à ma chambre à Paris, ça n'a rien à voir. Si vous avez vu mon room tour de ma chambre à Paris, ça n'a vraiment rien à voir. Je vais vous mettre quelque part là sur l'écran la vidéo pour que vous le voyez. Mais comme m'ont dit toutes mes amies, en fait j'ai essayé de recréer un échantillon de ma chambre à Paris ici. Et je trouve que ça a plutôt bien marché. Pour tous ceux et toutes celles qui connaissent ma chambre à Paris, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Mais franchement je suis plutôt fière de moi sur ce coup là parce que je trouve que ça fait petit échantillon de ma chambre à Paris. Et ça me fait du bien. C'est vraiment ma petite safe place. Alors c'est vrai que dans ma chambre ici je passe 80% de mon temps assise à cette chaise de bureau, soit en train de faire du montage, soit en train de travailler. Et le reste du temps dans mon lit parce que moi j'ai besoin de séparer espace de travail, espace de sommeil, sinon je dors mal la nuit. Mais c'est un peu compliqué parce que vu qu'elle est toute petite, c'est collé l'un à l'autre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que ma chambre vous plaît. Et j'espère que vous êtes contents et contentes d'avoir vu ma petite room tour à Séoul. Il fait 1000 degrés, j'en peux plus. Je suis complètement off. J'ai l'impression d'être un légume, mais parce qu'il fait 1000 degrés, genre vraiment je meurs de chaud. Je vous fais de très gros bisous. Cœur, bisous love. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine.